pétanque avec la première demi-finale que nous suivons entre la France et l'Italie. Nous en sommes à la 6e mène et l'équipe de France mène 11 points à 0. Voilà. Et on a presque rien manqué puisque on a juste manqué la boule de Sylvain Dubreuil qui a été très bien jouée. Et alors du côté italien, on fait la pirouette. Maintenant c'est Duto qui a commencé la partie pointeur de tête et qui est tireur de tête maintenant. Vous vous rendez compte? Oui. C'est un manège. C'est pas innocent. Voilà, bien frappé. C'est pas innocent, Patrick, parce que je suis à peu près persuadé que les Italiens font ça pour que Gianni Laiglia garde ses boules s'il fallait tirer au bouchon pour ne pas perdre. C'est lui le spécialiste de la formation transalpine et donc c'est lui qui garde les boules. C'est-à-dire quand même qu'ils envisagent le pire. C'est-à-dire qu'ils sont... Non, mais ça prouve qu'ils ont encore la lucidité d'envisager, oui, justement, peut-être pas le pire, mais en tout cas les solutions extrêmes. Non, mais c'est très intéressant ce que vous nous dites, Jean-Michel, mesure où on parle des joueurs vraiment confirmés. C'est une stratégie qui peut échapper. Pascal Dumais. Pointeur tunisien à côté, il vient d'envoyer le bout, il a failli toucher le plafond. Pourtant, croyez-moi, c'est haut. Le problème, c'est qu'elle est tombée n'importe où. Il a failli tomber à l'Alpe d'Huez. Heureusement qu'il y a le toit. C'est bien joli d'envoyer haut, mais il n'y a pas de précision. Il y en a qui va se fendre le crâne avant la fin de... Il faut jouer avec des casques de moto, peut-être. Ça suffira pas, parce que ça tombe là. Ouais. Bon, on revient à notre match. Pascal Vilei. Pascal Vilei qui va donc contre-attaquer sur le bel appoint de Mauricio Biancotto. Ah tiens, première boule manquée pour Vilei, Patrick. Ouais, il n'est pas passé loin, franchement. C'est la page de plus, peut-être qu'il n'a pas aimé. Non, je ne sais rien. C'est vrai qu'il a tout frappé jusqu'à maintenant. Il en est à 6 sur 7 et 3 carreaux de tireur français. Oui. Ça reste on m'en pourrait lui dire. Ils hésitent entre pointer et tirer. Et pour la première fois, il se tourne vers le banc, vers Bruno Rocher pour prendre conseil. Ah non, on discute. On peut tirer aussi. C'est comme tu souhaites. On les écoute. Non, c'est pas le... Allez, Pascal. Allez, Pascal. Voilà, Bruno Rocher. Feu. Il a dit feu. En plus, Michel White est plutôt de cet avis. Et le public aussi. Et le public aussi. Alors nous aussi. Attendez, on va pas se discuter avec tout le monde. Hein. Ils sont nombreux. Oui, oui. C'est au moins 4 ou 5 000. Hein. Facile, oui. Ça fait plaisir. Hein. Ça a vraiment de l'allure. Hein. C'est pas des sports remplis à rabord. Et encore, on en est aux demi-finales. Je ne dis pas ce que ça va être cet après-midi. On pourra rentrer, nous, au moins. Je vais dire. Hein. Voilà, c'est mieux. C'était le bon choix. Alors faisons les comptes. 3 boules, hein. 2 boules Lois, 1 boule Dubreuil, contre 4 boules italiennes pour la première fois de la partie. Ils ont l'avantage de boules italiens. Il a fallu attendre quand même la 6e mène. Maro Biancotto. Entrée en cours de jeu. Bien. Ah, il fait une bonne rentrée, hein. Il a frappé un coup sur 2 la main d'avant, là il l'a mis 2 dans le bouchon. C'est une expérience. Michel. Allez, Michel Loin. Pour marquer sur ce coup-là, Patrick, il faudra faire abandonner un carreau de toute façon. Hein. Donc, Je pense que c'est ce qu'il se dit. Oh là là. Voilà, c'est manqué. C'est pas droit, il est trop long. Ah, les Italiens, ils n'ont jamais été aussi près de marquer. On est compte si on voit un changement complet de situation. C'est arrivé. Ah ouais, j'imagine, oui. C'est arrivé, et pas plus tard qu'hier, Patrick, parce que vous savez que pour la première fois dans l'histoire des championnats du monde, il y a eu parallèlement les championnats du monde féminins qui se sont déroulés.
c'est l'équipe tenante du titre, la Thaïlande, qui s'était imposée il y a 2 ans, qui a remis ça et qui a battu 15-7 en finale l'équipe de la Tunisie. L'équipe de France d'Angélique Papon, Florence Chaume, Marie-Christine Desrebeil et Rania Quadri a perdu en demi-finale face à la Tunisie. Tandis que les Thaïlandaises ont battu les Suédoises. Et les Suédoises en quart de finale, Patrick, contre l'autre équipe de Thaïlande, parce que quand on est tout en visite, on a droit à avoir 2 équipes représentées. Donc contre l'autre équipe de Thaïlande, était menée 12-0. Et elle s'est imposée 13-12, l'équipe suédoise. Donc je vous dis, on l'a vu pas plus tard qu'hier en quart de finale championnat du monde féminin. Et donc ce titre qui est revenu à du Broye, il fait le plein. Hein. Très très bien joué. Supporters français. Ils sont contents. Bien joué. Supporters français qui se préparent à un bon voyage l'année prochaine, puisque c'est en Thaïlande qu'auront lieu les championnats du monde 2007. Allez, Fabio. À Pattaya. Je pense que TMC soit bien inspiré de nous envoyer là-bas. Oui, bien sûr. J'espère bien. Écoutez, moi je suis prêt à y aller même s'il n'y a pas d'émission. C'est vous dire. Ouais, juste pour faire comme ça. Ouais, voilà. Allez, bon, c'est lancé. Allez, Doutos serait bien d'y frapper parce qu'il laisserait 2 boules à la Eglia tout à l'heure. Non. Ah, mais c'est normal qu'il ait tiré comme ça, Patrick, parce que regardez, la boule elle est derrière le bouchon. Donc s'il frappe le bouchon, il va ennuyer la main. Et comme les Italiens ont l'avantage, ce serait quand même dommage. Donc il a voulu la frapper comme au champion du monde de tir. Il a voulu la faire, c'est la boule derrière le bouchon sans toucher le bouchon. Et il a un petit peu monté le bras et il a sauté. Elle n'est pas si mal tirée que ça. Mais elle est manquée. Bon. Maintenant c'est 2 boules à 1. Il a une boule difficile à tirer, mais il faut y frapper s'ils veulent marquer les Transalpins. Oui. Bien tiré. Superbe. Et il reste. Allez, 2 points par terre. Et boule à boule. Allez, on va faire une belle main là pour la Eglia et ses amis. Michel Roy, qu'est-ce qu'il fait là? Il va pointer, il va essayer de se coller à la boule de Biancotto. Et ça, il sait le faire, croyez-moi. Comment je te disais hier? Et il reste, partout. Ouais, ça, regarde rien. il reste une boule à Gianni Laiglia. C'est important. Ah, s'ils commencent à marquer des points, les Italiens, est-ce qu'ils ne vont pas retrouver la confiance, etc. etc. Et Michel, il est incroyable. Oh là 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 là. Alors là, un chapeau. Hein. Ça, c'est vraiment sa spécialité. Hein. Ouais, puis en plus, franchement, il a fait le plus dur là. Hein. Exactement ce qu'il fallait faire. Et c'était très compliqué. Regardez ça. C'est la marque des grands. Hein. Parce que je peux vous dire que c'est pas la première fois qu'il le fait depuis le début du championnat du monde. Hein. Oh là là. Il est allé se coller quasiment à la boule de Biancotto. Et maintenant pour la Geglia, c'est un tir difficile. Mais ô combien important s'il manque, ça fait 0-12. Ah, ça monte d'un cran là. Hein. Ah ça ouais là c'est bien. Ça monte d'un cran. Allez, pour le spectacle, ça serait bien qu'il y frappe l'Italien. Hein. Au moins les deux. S'il frappe les deux, de toute façon, il a son premier palier qui marquerait. Hein. S'il la frappe seul, c'est magnifique. Il faut suivre ça. Hein. Superbe. Superbe, Caro. Et 3 points. 3 points pour les Italiens, Patrick. 6e mène. Magnifique. 11 pour la France. 3 pour l'Italie. Décidément, franchement, les France-Italie, c'est pas des matchs comme les autres. Oh là là, ils étaient au fond du saut, les Italiens. Et là, ils changent, il faut rentrer Biancotto, ils embrouillent un peu, et hop, c'est reparti. Douto qui était pointeur, passe au tireur. Oui. Ah super, il est magnifique ce carreau, vraiment. Il est magnifique parce qu'en plus la boule était quasiment collée de Michelois. Il croyait avoir fait le plus dur, le français. Alors évidemment maintenant, un changement de tactique, on va jouer à 6 mètres.
Voilà. Et oui. Ah oui, quand on est malmené, c'est ça la tactique. Comme ça, on peut tirer le bouchon, mais c'est quand même mieux de le tirer à 6 qu'à 10. Et puis en plus, il casse un peu le bras des tireurs français qui étaient à 10. Et comme Milei, vu l'amplitude de son bras, n'est pas un spécialiste du tir à 6 mètres. Voilà. Vous avez tout compris. Et on va peut-être, je dis bien, voir une partie beaucoup plus équilibrée maintenant. Ah, c'est bien. Ça vient de bien démarrer. Là. Elle était belle cette semaine. Hein. Vraiment, les Italiens, ils ont bien joué. Allez. Ils en ont joué 5 sur 6. Ils ont fait 2 carreaux. Allez, il faut le faire bon. Il faut mettre la pression à Milei parce que Milei, il n'aime pas tirer si près. Voilà. Voilà, allez. Oh là là. Alors l'arbitre, regardez où est l'arbitre. On va le voir. Regardez, il mesure s'il y a 1 mètre entre le rond et la ligne de perte. Ça fait qu'il va leur faire refaire la main. C'est incroyable. Il fallait le regarder avant peut-être, non? Bah oui, évidemment. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il va leur faire refaire la main. Mais attendez, c'est incroyable. Il ne pouvait pas s'en apercevoir avant qu'il joue. Oh, il la mérite la bronca. Et croyez-moi, il la mérite lui. C'est pas possible. Mais c'est... Si ça arrivait, ça là, il rigole avec oui, mais oui, mais je vais vous dire, Patrick, c'est le genre de truc qui pourrait faire arriver les embrouilles entre joueurs, ça, parce que c'est vraiment, c'est mesquin, c'est incroyable. Non, simplement, je pense que sur le point de règlement, l'arbitre a raison. Simplement, il faut le faire avant. Bah, évidemment, c'est sûr, c'est pas dans l'esprit, quoi, pas du tout. Bon, heureusement qu'on a affaire à des gens qui sont ultra corrects. Allez, monsieur Bouzriba, il a eu son heure de gloire. Maintenant, il va falloir qu'il arrête de se mettre au milieu parce que c'est pas lui la vedette dans cette partie, ce sont les joueurs. Hein. Et là, c'est concentré les Italiens, ça les a pas perturbés. Si encore qu'ils le regardent, il y a autour de l'arbitre, et lui il dit rien, mais je pense qu'il y a des choses à lire dans son regard. Ah, regardez, c'est vrai que lui non plus, c'est pas une fusée. Hein. Alors, enfin, allez, le règlement, c'est le règlement. Ouais. Je pensais que la boule elle brûlait. Allez, allez, on oublie tout, on recommence, c'est pas grave. Voilà, fais le bon parce que c'est vrai que c'est mérité. C'est bien, c'est bien. Ouais, mais du coup, regardez, Milei qui était parti pour tirer d'entrée, bah, du coup, les Français vont plus tirer. Hein. Et il me semble, dites-moi si je me trompe, Jean-Michel, que le bouchon a été lancé plus loin. Ouais, il n'est pas arrivé à le lancer trop près, la Gueglia. On doit être à 7,50 environ. Oui, c'est plus pareil. Allez, c'est bien. Sylvain Dubreuil. Alors ça change quand même quelque chose parce que les Français ne vont pas tirer d'entrée. Mais bon, ce seront aux Italiens à bien tirer, hein, c'est pareil. Bien joué, Dubreuil. Bien. Et dans l'ordre de Michel, on est à 4-3. C'est vraiment serré. Hein. Allez, Buto. Bravo! Superbe, regardez ça. Caro qui revient un petit peu dans le bouchon en plus. Se sont élevés d'un niveau les Italiens. Ah, la rentrée de Biancotto les a bien aidés. Hein. Les Français n'ont pas baissé pour autant. Hein. Ce sont les Italiens qui ont remonté leur niveau de jeu. C'est vrai. Avec l'entrée de Biancotto, c'est incontestable. C'est vrai que le pauvre Sato... Ah, c'est un jeune joueur. Hein, passe à travers. Hein. Il a besoin encore d'apprendre, pas techniquement, mais en termes d'expérience. De gestion de pression. Ouais, Pascal Milei va tirer évidemment sur le carreau et des Buto. Allez, pas droit. Pas droit. Ah oui, il préfère tirer entre 8 et 10. Hein, Milei, ça c'est incontestable. C'est pas forcément sa tasse de thé de tirer près. Ça explique peut-être aussi son revers.
dans le championnat du monde de tir où ça commence à 6, 7, 8, 9, voilà. C'est vrai. Je Tout à pas fait. les bouchons, Pascal. C'est pas ces distances, quoi. Allez, Pascal. Personne qui a La une deuxième très fois très du belle amplitude. Alors c'est vrai que maintenant il peut Pascal. encore sauver la main parce qu'il a Au le revoir. bouchon devant. Il ne faut pas qu'il se gêne maintenant. Si je tape le bouchon et qu'il annule, il n'y aura aucun problème pour les Français. Guy Chanal, l'organisateur de ces championnats du monde, ex-joueur de rugby, Troisième fois en 6 ans. de talent. Oui. Le maître d'œuvre d'une organisation sans faille. Rigoureuse mais sans faille. Efficace. C'est ce qu'il faut. Ah, super. Il n'a pas frappé le bouchon, mais il a repris le carreau de Luto. Ah, j'ai l'impression que déjà son erreur de tout à l'heure lui avait pris un peu la tête et qu'il voulait absolument se reprendre pour lui et pour ses partenaires. Alors on se retrouve donc avec 3 boules côté français et le point par terre, 4 boules pour les Italiens. Et on s'est tiré le Tunisien africain. Atala. Lui aussi demi-finaliste du championnat du monde de tir. Allez, Fabio Luto, ça serait bien. Il a fait carreau à sa première. S'il vient à frapper, il va le crédibiliser, son premier carreau. Il faut effectivement qu'il confirme. Fabio Dutto. Silence total. Il y a 7 ou 8 000 personnes. Silence total. Belle marque de respect pour les joueurs. C'est pas évident hein, pour embaucher parce que pour embaucher, il a le bouchon qui est un petit peu en jeu sur ce tir. Superbe. Bien fait. Alors regardez-moi ça, Patrick, ce garçon, il a commencé pointeur de tête. Et quand il tire, ça fait 2 mains, il manque jamais. Et ça, c'est la force de pouvoir occuper tous les postes. Hein. Ah, c'est le haut niveau, de toute façon. Hein. Il y a vraiment des niveaux où ça peut faire. Hein. Un petit peu d'inquiétude maintenant hein, dans le regard de Bruno Rocher parce que ça ne roule pas aussi bien que ce que ça pouvait le faire au début, mais vous avez raison, parce que ce ne sont pas forcément les Français qui jouent moins bien. Hein. Ah oui, non, ils sont en train de laisser tirer Atala sur le terrain d'à côté, d'ailleurs on le voit à l'image. Voilà, et maintenant, Ouais, c'est bon. Sylvain Dubreuil peut remonter, voir un petit peu où il va poser sa boule, voir la situation des boules adverses, la situation du jeu. Allez, Sylvain Dubreuil, pas évident à gagner, mais il a tellement bien pointé depuis le début. Bien, ça va. Regardez, ça a encore gagné. Ouais, il est moyennement bien tombé en plus. Très bien joué. Il fait une très très belle partie, hein, le petit Parisien là. Il a perdu une boule, deux, même pas. Ouais, il a dû perdre une boule pour l'instant à la main de l'avant. Il a gagné tous les points. Allez. Gianni Laigeglia. C'est passé. Est-ce qu'elle est passée? Je crois. C'est va bien, il a dit. Donc, si va bien, c'est qu'elle est passée. Alors, 2 boules à 2, un point par terre pour l'Italien. Pour Et 11 à l'Italie. 3. C'est sûr, mais bon, vu le but qu'il a tiré là-bas, je me suis dit, on en pense maintenant, Pascal, je veux dire, prendre la tête pour rien. Mais attends, je me suis ma façon de me concentrer. Bah, toi, tu fais tirer la tienne, mais la mienne. Et alors, c'est pas bizarre, toi aussi? Ah, il est long. Il a gagné quand même. Ah, il a gagné quand même, je vois. Ouais, parce qu'il prend le but. Ouais, bien réussi sur ce coup-là. Il est pas malheureux, disons. Ouais, c'est- Il cherche un peu le but quand même, non? Ah, il joue en face, hein, de toute façon, c'est clair que l'idée, elle est là. C'est pas si fort que ça. Donc c'est ce qui. Ouais, c'est ce C'est qu'il joué dans voulait. l'esprit. C'est joué dans l'esprit. Même la stratégie était la bonne. Parce que je le joue comme ça, le moins fort, tu t'imagines bien. Je l'ai perdu quand je touche le bouchon.
Ce qui me tue le tout, c'est que je ne la joue pas en l'air, c'est pire, tu vois. C'est pour ça que j'ai les silencieux. Ah mais je le joue bien si je le gagne nature. Je joue pas comme ça. Alors on va changer de tactique parce que visiblement, en prenant le bouchon, il est probable que Michel Roy ait fait 2 points pour l'équipe de France. Donc on va être obligé de pointer côté italien. Voilà. Hop, ça va. Voilà, en plus il a gagné où il fallait. Biancotto, non seulement il joue bien, mais il a ce petit coup de réussite que n'avaient pas ses équipiers tout à l'heure. Donc il a mené vraiment incontestablement. Je suis d'accord avec vous, il est pas malheureux. Mais bon, ça fait partie du sport. Le gros sable, j'arrive pas à enlever dans le gros sable. Faut pas oublier non plus quand même que les Français jouent à 2 points. Très bien, un coup pour nous. Si jamais Allez, il boule à boule, Michel Roy, il va pointer, il va essayer de le regagner. Pour information, la finale se joue en 15 points exceptionnellement. La finale que vous pourrez suivre à partir de 15h, la finale des triplettes. À 15h sur TMC en direct, ça se jouera en 15 points. Auparavant, on vous l'a déjà indiqué, ce sera la finale du tir à partir de 14h10 environ. 14h10. Et Michel Roy, Patrick, il a perdu le point. Il semble-t-il, oui, il a perdu le point dans la Guéguillère pour pouvoir ajouter peut-être et continuer un petit peu la remontée. Et dans l'autre demi-finale, 6-3 pour la Tunisie. Allez, bella alta, su. Allez, Gian ici le met. Il va me faire monter son équipe à 5. Bien la moitié. Bien joué, super. C'est une belle partie à la Guéguillère. Voilà. 5-40. 7e main, 11 pour la France, 5 pour l'Italie. Les Italiens sont en train de se réinstaller dans le jeu après avoir été exclus carrément de la partie. Parce qu'il n'y avait rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Et puis voilà. On va attaquer donc la 8e main maintenant. Alors on va continuer stratégiquement, on va jouer pas loin. Voilà. Et on va essayer de continuer à faire tirer Pascal Mully. C'est la bonne technique, c'est la bonne tactique. Ah oui, là, il y en a. Pour les Italiens. Il ne faut pas jouer loin. Il faut essayer de mettre la pression sur Mully. Ça fait 2 mains qui ne frappe qu'un coup sur 2. Même s'il a fait carreau. Allez, Mao. Mauricio Biancotto. Pour l'instant, c'est l'homme providentiel. Je trouve qu'il ressemble un peu à Barthès, le gardien. Un peu parti quand même. Allez, Sylvain Dubreuil. Donc, du coup, les Français n'auront pas à tirer immédiatement. Alors, c'est l'arbitre. Petite remontrance de Sylvain Dubreuil. Je sais pas ce que l'arbitre a dit à Sylvain Dubreuil, mais Sylvain Dubreuil avait l'air d'accord. Parce qu'en fait, je suis à peu près persuadé, c'est que le règlement impose que l'on a le droit de boucher le dernier trou, la dernière boule jouée, le trou de la dernière boule jouée. Et Sylvain Dubreuil, à mon avis, a bouché le trou de la boule de Biancotto, mais un petit peu malicieusement, a dû en boucher à l'autre côté. Et M. Bouzriba l'a vu. Non, les Italiens ont toujours le point. Ça fait quand même des... Le truc, ça fait bizarre, mais bon, ça fait. Ça fait des tombées bizarres. Ah, je sais pas quoi changer pas, sur cette tir. Non, c'est ça. Tu vas pas. C'est quand même un pur bonheur d'avoir les acteurs de la demi-finale qui parlent entre eux et qui pouvoir les entendre. C'est vrai, ça c'est. Non.
On t'a eu encore? Mais vous l'avez dit, hein, au début de l'émission, Patrick, c'est Allez, mon vraiment Sylvain. grâce à la gentillesse de joueur qui a accepté de porter ses micros à chef. Hein. C'est un vrai plus. Allez. Vous voyez, en football, on aurait entendu ce qui a été dit à Zidane, par exemple. On avec le Je coup vais de, vous remonter encore. on avait le coup de boule, il aurait cassé le micro. Ah oui, exactement. Oh! Oh là 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 là, il est parti. Ah, oh là c'est la là. première main qui n'est pas bien, hein, du bruit. Tombe mal. Et j'ai l'impression qu'il manque un peu de conviction quand il a Allez, lancé sa Pascal. boule. Ah, nous, bien tiré. C'est Allez, la Pascal. première main à vide, hein, mais je crois que sa première boule jouée, qui était bien jouée, qui est mal tombée, elle l'a un petit peu mis dans le doute. Ah, là, elle n'est pas mal tombée, mais il est long. Allez, Ah, Pascal. il faut tirer pour détruire, hein, côté français. C'est pas mal joué, le Taïwan. Pascal Milly. Ah, Oh, superbe. Alors là, Celui-là, il ça fait du c'est bien. du tir. Hein. C'est du bien celui-là, Patrick. Hein. C'est ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire. bien tiré, Pascal. Boum. Oh, il est beau. Hein. Ah, il est beau celui-là. Avec un peu de recul là, juste pour la classe. Alors, regardez, la réaction de Dubreuil-Éloy. Entendez le public, la France. Oh là là. Ah, parce que le public, il a compris, hein, Patrick. Il va falloir maintenant un petit peu aider les Français parce que ça va un peu moins bien. Les Italiens vont beaucoup mieux. Ah, c'est bien joué, il est un petit peu court. Allez. Il est bien dans l'axe du jeu, il est devant, c'est sûr. Allez, Mais Fage. Ah, mais il a pas rentre pris en de point. seconde. Il rentre en seconde, donc il va pouvoir permettre à Duto de tirer. Volentieri, Fabio, su. Allez, Sauf que vai va bene, su. ça risque de faire du dégât derrière. Comme derrière. Non. Oui, mais ce ne sont que des boules françaises derrière, Patrick. Et donc, Donc, ça sera que bénéfice. Hein, c'est la ouais, frappe 2. exact. Allez. Fabio Dutto. Qui a fait une belle main. La main précédente, il a fait carreau et frappe. Hein. Et voilà, bien tiré. Il aura tout fait, lui, dans la partie. Hein. À part arbitrer, je crois qu'il peut tout faire. C'est vrai qu'il a. Ah, il a mis quand même, vous vous rendez compte, il a mis à 6 sur 8 pour quelqu'un qui a commencé pointeur. Les Italiens sont en train de mettre la main sur la partie, tout doucement. Allez, côté français, on continue à tirer. Hein. On était parti dans l'idée de détruire, on continue. Pascal Milly, il reste sur deux mains, il a frappé une fois sur deux simplement. Là par contre il a bien entamé, il a fait carreau à sa première. C'est vrai qu'il a un geste très ample. Ouais, Il est très beau d'ailleurs, très pur. c'est un geste assez, ouais, assez, Voilà, assez esthétique. chercher très loin. Ah, super, il a encore fait carreau. Il a encore fait carreau, Milly. Et voilà, nous le surnom de Boum Boum. Ah bon, c'est le cas de lui. Hein. C'est vraiment au moment où ses partenaires ont besoin de lui qu'il est là. Hein. Voilà. Et c'est ça aussi la marque des grands champions. Dubreuil pour la première fois de la partie a fait une main à vide. Et ben Milly, derrière, il fait deux carreaux. Voilà l'épouse de Michel Loy au centre, Ah, à c'est côté pas- de la compagne de Pascal Milly. Ah, il était ému. Hein. « 10 sur 12, vous vous rendez compte 10 sur 12 pour Milly. Allez, Allez, Gianni Laglia, là, il a quand même un point difficile à gagner. Hein. ouh Il est là mal là, tombé. ouh là là. Il est mal tombé.
Alors, qu'est-ce qui reste comme boule, Jean-Michel? 2 boules. Une boule pour la Gueglia, une boule pour Duto. Et 2 boules pour Michel Loa. C'est-à-dire que Michel Loa, il a une main de gagne, Patrick. Et tout ça, c'est grâce à Pascal Mili, qui a superbement rattrapé la main française. Voilà les 2 boules de Michel Loa qui pourraient peser très lourd d'ici la fin de la main. J'ai envie de leur dire en français, vaut mieux finir maintenant parce qu'après, hein, Ouais, parce que ça tombe sur l'entendement. Mais enfin, je veux dire, il ne faut pas financer. Hein, parce qu'après, ils commencent à croire de plus en plus en leur étoile, les Italiens. Alors là, que vont-ils faire? Voilà, ils vont tirer. Et je pense qu'ils vont tirer le bouchon. Ah bon? Je sais pas. Il est parti. Ils ont discuté entre eux avec le coach. Alors est-ce qu'il va frapper la boule? Est-ce qu'il va tirer la boule de devant? Mais ça serait quasiment inutile parce qu'à part de faire carreau, de toute façon les Français auraient toujours le point. Derrière. Et toujours deux boules en main. Est-ce qu'il va partir sur le bouchon? Fabio Duto. Alors c'est un peu plus surprenant parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le spécialiste du bouchon c'est la Gueglia. Maintenant Duto il reste sur une belle série aussi. Hein. Ah, il tirait bien le bouchon, il a sauté. Il a manqué, et là par contre. Là, attention. Ouais, là c'est quasiment fini Patrick, parce que la Gueglia, je sais pas où il va la mettre. Il faut qu'il tire le but. Ben non. Mais non, puisque le goal que tu mettes. Loi de but, ça ferait 13. Non, il n'y a pas de solution. Si là, il faut embouchonner, espérer que Michel Loa manque sa première, frappe sa seconde et annule le bouchon, ça fait que ça ferait même nul. Ça en fait des choses. Hein. Il y a conférence au sommet là. Pour savoir. Je pense que le capitaine italien, il n'en sait pas plus qu'eux. Parce que là, on peut tourner à tous les sens, le problème. Non, je pense qu'il leur demande à qui il faut serrer la main en premier. Vous êtes méchants. Non, mais tout ça pour dire que c'est quand même compliqué pour eux là. Alors, voilà, c'est vrai que c'est ce à quoi je pensais, c'est que la Gueglia est en train de regarder. Hein, il regarde toutes les boules derrière, les 2 ou 3 boules derrière sont aux Italiens. Donc, envoyer une rafle, envoyer une refonte sur le bouchon. Voilà. Mettre le but au fond. Voilà, jouer le bouchon, essayer de s'en faire 2 et obliger Loa à faire une très belle main. Il va mettre un point là avec 2 boules, il met un point. Oui, mais s'ils prennent le bouchon et qu'ils s'en font 2. Non mais là s'il n'y arrive pas, là c'est terminé. Ah mais non, de toute façon, gagner le point simplement c'est suicidaire parce que Loa n'en aura pas double. Surtout à cette distance, il peut même faire un petit carreau just for fun. Allez, voilà, boule de. C'est déterminant, c'est le dernier tire le bouchon, voilà. Oh, regardez, il a fait. Il a fait. Ah, il a fait un coup fabuleux la Gueglia. Il a frappé le bouchon n'est pas sorti parce que sinon il avait perdu. Et il a amené dans la boule de Duto derrière. Ça c'est beau, hein. Oh là là, ils vont lui construire une statue chez lui, les Gueglia. Eh bien, dites donc, ces Italiens, ils nous en font voir. Mais bon, ceci dit, c'est pas fini. Hein. Michel Loa, il a 2 boules en main. Il peut encore gagner. Mais bon, on pensait qu'il allait gagner sans jouer. Là, il va falloir qu'il joue très bien pour gagner. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Après, lui, il va tirer celle qui a le point. Hein. Ah, ils sont contents hein, sur le banc italien. Il faisait moins les comptes tout à l'heure. Et là, qu'est-ce qu'il fait là? Tirer, c'est loin, non? Le Fabio Capello italien est heureux. Hein. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, qu'est-ce qu'il y a comme bout là? Il y a que les bouts italiens. Il n'y a que les bouts italiens. Les bouts italiens vont pas prendre le point. Attendez, il peut faire 2 points aussi. Non, mais il va tirer la plus près, à mon avis, Michel. Il va tirer la plus près parce que de toute façon, s'il fait pas aller, il a gagné. Hein. Regardez, voilà. Déjà, il est frappé. Mais a priori, la boule de derrière, donc le point est encore aux Italiens. Oui. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il pointe. Hein. Alors, attendez. Est-ce qu'il va tirer encore? S'il tire encore, ça veut dire qu'il va tirer pour gagner. Il va essayer de faire... Voilà, il va tirer encore. Donc, s'il tire, c'est qu'il doit faire soit frappe, soit palais pour gagner. Essayez de voir à qui elles sont ces boules, parce qu'on n'arrive pas bien à voir à qui le point... Si Michel Loa frappe cette boule, est-ce qu'il sera aux Français? Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y en aura 2? Il a fait parler, il a gagné. C'est fini. C'est phénoménal. L'équipe de France en finale. 13 points à 5.
Franchement, quelle fête de partie. Quelle fête de partie. C'est splendide. Ah oui, on croyait que les Français à un moment n'allaient faire qu'une bouchée des Italiens. Et il y a eu une réaction formidable de l'équipe d'Italie qui a mené cette demi-finale à un niveau exceptionnel. Voilà, écoutez donc, l'équipe de France s'est qualifiée pour la finale des championnats du monde de pétanque. Ici donc au Palais des Sports de Grenoble. Le score 13 pour la France, 5 pour l'Italie. On va se retrouver dans quelques petites secondes après quelques conseils. Tout d'abord pour une interview de Jean-Michel auprès des joueurs français, j'imagine, de Michel Lois. Et ensuite, on partira suivre la deuxième demi-finale entre la Tunisie et la Thaïlande. La Tunisie qui mène d'ailleurs 8 points à 3. Donc, je vous rappelle encore une fois, 13-5 pour les Français qui ont gagné. On se retrouve dans quelques petites secondes. Les championnats du monde de pétanque avec la boule au but. Vas-y Léo, envoie bien La deuxième demi-finale entre la Tunisie et la Thaïlande, les Tunisiens mènent 8-3. Mais bien sûr, on revient maintenant sur la victoire des Français dans l'autre demi-finale face à l'Italie. 13 points à 5 pour les Français. Et Jean-Michel Isoire est aux côtés de Michel Lois pour nous commenter cette victoire, très belle victoire des Français, Jean-Michel. Ah oui Patrick, et la boule de gagne, la voilà, c'est la boule qui a permis à Michel Lois d'envoyer cette équipe de France en finale championnat du monde. Michel, un début de partie fabuleux des Français, je crois que sur les trois premières mains, vous avez dû perdre une boule sur 18, ça a été plus compliqué après parce que ces Italiens, ils ont vendu chèrement leur peau. Ouais, c'est sûr que Gianni, comme dit, on l'appelle le quintet italien, c'est pas pour rien. C'est un joueur niaqueux qui a fait la demi-finale du championnat du monde de tir. Ils ont raccourci un petit peu, il y a eu 2-3 mènes de suite à leur faveur. Et c'est vrai qu'il a tenté un petit coup de poker à sa dernière boule qu'il a réussi. Donc je suis très content d'avoir bien joué ces deux boules-là pour emmener mon équipe en finale avec Sylvain qui a un petit peu du mal hier et là qui a fait une super grosse partie par rapport à moi qui était un peu moyen. Pascal qui a fait un super tir, donc Didier qui est sur la chaise mais qui est avec nous, avec le coach, la fédération, bon, tous derrière nous. On va essayer de rééditer l'exploit de 2 ans à Grenoble. Cette équipe de France, Michel, ça n'a pas été évident, hein, vous l'avez dit sur les 2 premiers jours. On a l'impression qu'elle se construit au fur et à mesure des mains. Bah c'est sûr, c'est que le désavantage qu'on a par rapport à l'autre équipe de France, c'est qu'on a peu joué ensemble. Didier est un tireur pur, c'est difficile de le remplacer Pascal au tir, donc malheureusement pour lui, il n'a pas trop de place pour rentrer dans l'équipe, même si hier il aurait pu rentrer parce que mon Sylvain était pas au top. Mais bon, c'est pas un pointeur, donc c'est vrai qu'on fait avec l'équipe qu'on a. Didier a bien compris le jeu et puis on essaie de gagner pour nous et puis surtout pour lui parce qu'on forme une bonne équipe. Et Bruno Rocher qui est sur la chaise et ça le démange tellement de venir sur le terrain qu'on va essayer de gagner pour tous ceux qui nous aiment. Didier Deschamps le dit souvent, une finale si on la perd c'est pas la peine de la jouer. Est-ce que vous avez une préférence, la Tunisie ou la Thaïlande? L'équipe contre qui on va faire 15 points, donc on va vite partir, on va vite les laisser jouer tout seul. Et puis on verra ça tout à l'heure, je ne sais plus trop à quelle heure est la finale, mais je donne rendez-vous bien sûr à tous les éditeurs du TMC et à mes amis qui sont devant la télé, Fredou, Nathalie, peut-être mes parents si mon père son cœur a tenu, et puis tous ceux qui nous regardent et qu'on aime. Ok, merci Michel. Voilà, merci Michel Lois, merci Jean-Michel Isoire. Et donc, vous voyez la joie des Français avec ici à l'image Pascal Milei pour cette très belle qualification pour la finale des championnats du monde. Eh bien, Michel Lois se posait la question, c'est à 15h, Michel, cette finale en direct sur TMC. Alors, justement, on se posait la question, contre qui les Français vont-ils jouer? Si le score serait été là, ce serait la Tunisie, puisque dans l'autre demi-finale que nous allons suivre ensemble, eh bien, les Tunisiens mènent sur le score de 8-3 avec un tir ici de Atala. Ouais. Je vais en profiter d'ailleurs pour vous rappeler les rendez-vous de cet après-midi. On se retrouve à partir de 14h10 pour vous proposer la finale du tir, avec un match entre la Thaïlande et l'Argentine. Voilà. Et puis, bien sûr, ce sera la finale à 15h, je vous le disais, entre les Français, ça on en est sûr, après les prochains adversaires. Jean-Michel, c'est vrai que, bon, sur le papier, les Tunisiens sont peut-être un petit peu favoris, mais 8-3, c'est pas 13-3. Donc pour le moment, il faut attendre.
Cette partie a pris un petit peu de retard pour 2 raisons. Parce que les Thaïlandais, à mon avis, ils vont pas à 2000 à l'heure. Bon, ça c'est une chose. Et deuxièmement, par gentillesse, Michel qui vient vous dire bonjour. Merci Michel, ouais, bravo. Et les Tunisiens et les Thaïlandais avaient la gentillesse de s'arrêter de jouer dès que les Français et les Italiens jouaient par correction. Ils étaient très vigilants pour ne pas déranger, puisque quand même les jeux sont proches, hein, ils sont quasiment parallèles. Donc voilà, ce qui fait que on a perdu un peu de temps, mais tant mieux, puisqu'on va pouvoir se régaler de cette deuxième demi-finale avec maintenant 2 points de plus pour les Tunisiens qui mènent sur le score de 10-3. C'est vrai que bon, l'équipe de Tunisie, favorite, je le rappelle encore une fois, me paraît quand même assez bien partie pour jouer peut-être la finale face aux Français. Voilà. Ah, Patrick, les Tunisiens, on les a suivis du coin de l'œil. C'est vrai qu'ils font une belle prestation. Hein. Ouais. Alors, c'est Elbey qui va pointer pour l'équipe de Tunisie. Elbey Nebil, le pointeur de l'équipe de Tunisie, que l'on ne connaissait pas. Hein, avant ces championnats du monde, on avait plutôt l'habitude de voir à la pointe l'un des frères, voire les 2 frères Lakili. Mais là, c'est Elbey Nebil qui mène le bouchon dans cette équipe. Par contre, ces équipiers, on les connaît bien. Hein, Khaled Lakal. Bon, on l'a vu à l'Europétanque. Ah oui, il est licencié au Duc de Nice chez Jean-Claude Muscat, donc lui on le connaît particulièrement bien puisqu'il vit en France, il joue en France. Et le troisième, Sami Atala, il a été champion du monde de tir il y a 2 ans ici même à Grenoble et il a perdu hier soir, vous l'avez dit, en demi-finale. Piakan qui tire. Ah non, c'est Nick Loum qui pointe. Pardon. Ouais, mais bon, il va falloir s'y habituer un petit peu. Hein. Ouais, d'autant plus j'avais quelqu'un devant, donc c'était quand même pas évident. Voilà, Nick Loum, lui, il est connu. Hein, son style d'envoi comme ça, je peux vous dire qu'il est remarqué partout où il passe. Et les Thaïlandais, je peux vous dire qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot parce que, par exemple, hier soir en quart de finale, ils étaient menés 2-8 contre la Suisse. Et bien, 2 coups de cuillère à peau, ils sont passés devant et ils ont gagné. Voilà. Lakal, Khaled Lakal. Et voilà, Sami Atala au tir. Alors lui, c'est probablement l'un des joueurs les plus adroits au monde. Sami Atala. Le problème, c'est que psychologiquement, de temps en temps, comme on dit dans le jargon, il pète les plombs. Hein. Ah. Voilà, oui, ça peut lui arriver. Il part sur une autre planète et on ne le voit plus. Alors regardez Nick, cette façon de jouer, vous voyez, hop, flexion sur les jambes, lui fait de la gymnastique. Hein. Et il a pris en emportant le but aussi. Et il envoie tout le temps. Je crois que j'ai jamais vu rouler une boule à ce garçon. Il envoie tout le temps. Il y a une chose peut-être à préciser, Jean-Michel, c'est qu'en l'envoyant aussi haut, il a quand même moins de surprises à la réception. Parce que, je veux dire, ça écrase tout sur son passage. Hein. Voilà, c'est vrai qu'elle tombe de haut, donc elle peut faire un trou et éventuellement écraser les petits cailloux qu'il y a dessous. Atala. Superbe. Ah, il est content, hein. Il y a de quoi. Ça 3 points de la finale quand même, les Tunisiens, il ne faut pas l'oublier. Les Tunisiens qui courent après ce titre champion du monde depuis 1997. C'était déjà en France, c'était à Montpellier. Et ils avaient battu en finale Pascal Milei, que l'on vient de voir, avec son coranique et Michel Briand. Et le banc tunisien qui est... Avec à droite l'inusable Momo Ferdiani. Qui est remplaçant. Qui sur ce coup-là est remplaçant. Et qui est vraiment l'inamovible Ferdiani dans cette équipe tunisienne. Ça doit être peut-être son 20e championnat du monde. Et alors les Thaïlandais, Fouzaad, hein. Celui-là on le connaît. Lui aussi. Hein. Alors les Thaïlandais, Patrick, je vais vous apprendre quelque chose, c'est que cela fait 2 mois chez eux, là-bas, dans leur beau pays, qu'ils jouent la nuit pour s'habituer qu'ils s'entraînent la nuit pour s'habituer à la lumière artificielle qu'il y a ici à Grenoble. Pendant 2 mois, tous les soirs, presque, ils n'ont pas joué la journée, ils ne sont pas entraînés la journée, ils sont entraînés de nuit, en jouant très tard, en jouant beaucoup de parties pour aussi s'habituer un petit peu à rester concentrés dans la durée.
Comme quoi, ils Ça prennent aura pas ça à la réussi. rigolade. Non, 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 non. Et ils ont très envie, c'est eux qui organisent l'année prochaine le championnat du monde. On l'a dit à Pattaya, ils ont très envie d'arriver là-bas avec des titres en main. Fouza, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu les cours. Attention là. Ça se gâtait pour les Thaïlandais. On est loin du but. Hein. La première boule est à 60, 40, 50. Ah, ils n'ont plus que 2 boules là, maintenant. Hein. Ben oui. Alors, compte, si on vit tranquillement la dernière main de Tunisie, ce sera parfait au niveau organisation. Pourtant, c'est en direct, hein, c'est Ah, ben promis. oui, Hein. ah oui. Pas de scénario. Hein. Non, non. Ah, ils ont 3 boulets, la Cal et Nabil. On n'aura pas mis de micro, hein. Mais non. De toute façon, le Thaïlandais, à part vous, hein, personne ne le comprend. Hein. Alors. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore sûrs de ce qu'ils veulent adopter comme tactique. C'est vrai que la situation est plutôt chaude. Hein. Ou le coach, il n'est pas content. Hein. Non. Alors, voilà le Sieur Piakan. Tiens. Ouais, il tire. Il il manque. rate. Ouh, ça sent le sapin. 3 Oui. boules à 1. Jeune tireur, hein, Piakan. Ouais. Ce qui est un peu surprenant, c'est que Fouzaad, lui, participe. Et c'est Piakan qui tire. Bah ouais. Parce que Mais bon. Fouzaad est beaucoup plus complet. Donc on le met au milieu. Ah, il a pris. Il a gagné. Allez, Khaled Laka, là, il a une belle opportunité. S'il frappe à la première, les Tunisiens peuvent gagner. Hein. Et t'as combien là à peu près au niveau longueur de jeu? Oh, on est à oui, 9,50 m. Hein. Ouais. Bah, c'est pas à côté. C'est pas la porte à côté. Et Khaled Laka, on le dit, hein, il joue, il habite en France, donc il a l'habitude de jouer loin, au plus haut niveau. Allez, s'il frappe à la première, ils peuvent gagner, les Tunisiens. Ouf, manqué. Maintenant, il faut faire carreau pour gagner. Allez, maintenant, ça devient plus compliqué. Pour gagner, il faut faire le carreau. Ouf, oh là là. Ah ben voilà. Ah, ça ne sera pas à la Norvège, ça c'est sûr. Hein. La Khaled Laka, il vient de manger la feuille de match, comme on dit. Il n'est pas droit. Hein. Bah oui, il n'est pas droit 2 fois. Hein. Il n'est pas content. Ah, il peut parce que là, c'est important ce qu'il vient de faire. Ouais, qu'est-ce qu'il y a vu là? Alors, est-ce qu'il va tirer? Non, il va essayer de gagner le point. Hein. Neville. C'est fait. Ah, pas sûr. Pas sûr. Ils ne marquent même pas les Tunisiens, Patrick. Oh. C'est grave. Hein. Oh là, c'est grave. Hein. Oui, parce qu'ils avaient la possibilité même de remporter cette demi-finale. Ouais, ça fait 4 à 10 maintenant. Et 4 pour la Thaïlande. Et 10 pour la Tunisie. Et oui, ça, ils ont un peu marqué le pas les Tunisiens parce que je les voyais bien partis là pour obtenir leur billet pour la finale. Eh bien non.
C'est important parce qu'on vous rendez compte, même si Vienne a gagné cette demi-finale, ce qui est loin d'être fait maintenant, ils auraient gagné peut-être 2 3 quarts d'heure de stress en moins, de fatigue physique, pendant que les Français sont déjà à l'hôtel en train de se reposer, quoi. Hein. Ouais. Allez, ainsi le but, le bouchon pour les Thaïlandais. Alors on a vu l'autre jour le lancer de bouchon malgache, hein, ça Ah se oui, souvient, oui, à l'Européenne oui, qui oui. vous attend plus. Les Thaïlandais, ils lancent comment? Non, il lance normalement. D'accord. Tout ça pour ça. Vous êtes en train de me vendre un truc qui n'existe absolument pas. C'est fort. On me l'avait jamais plus. Voilà. Donc, Et je vous ceci annonce dit, qu'il ne va rien se passer. Merci, Michel. Non, c'est bon d'avoir des consultants de temps en temps. voilà. Donc, notre ami Niclou, il va essayer de bien entamer la mène. Déjà, vous faites rire tout seul, ce qui est déjà pas mal. Allez. Non, par contre, lui, sa façon d'envoyer les boules, je peux vous dire que c'est quand même pas commun. Ah, ben Voilà, bien après, joué. ça lui réussit bien. Hein. Bien joué, Niclou. On rappelle le score, 10 pour la Tunisie, 4 pour la Thaïlande. Dans cette deuxième demi-finale, le vainqueur aura le privilège, entre guillemets, de rencontrer la France. Sami Atala, dont le père est président de la Fédération tunisienne. Elle est fière de son fils. Et l'arbitre de cette rencontre, à l'occasion de l'apercevoir, c'est une dame, c'est la Française Christiane Glé, qui officie donc dans cette deuxième demi-finale. Ah oui, il a bien repris, hein. Oui, Biarcan. il reste. Allez, on va voir si Atala peut relever le défi. Quelque chose me dit, Patrick, elle est loin d'être finie cette demi-finale. Parce que les Tunisiens, ça a toujours été un petit peu, même si c'est relatif, hein, comme on remarque, un petit peu leur point faible, c'est de Finir le ne match. pas tuer le savoir, match, voilà, ouais. de pas savoir terminer les parties. Et on l'a vu, hein, malheureusement, avec la cale. Alors que les Thaïlandais savent rester calmes et sereins. Ah, bien tiré, super, Sami Atala. Ah, quand on vous dit, hein, c'est peut-être un des joueurs les plus adroits sur le circuit. Hein. Succession de carreaux quand même. Là. Ah oui, même si c'est pas loin, on est à 7 mètres. Ça en fait quand même 3 de rang. Hein. 3 d'affilée. Allez, Biarcan, pour reprendre encore une fois le carreau d'Atala. C'est frappé. Ouais, mais c'est pas complètement passé. Alors, 3 boules à 3, mais le point reste au Tunisien. Hein. Oui. Remarquez, c'est peut-être pas un désavantage d'être le premier à pointer là derrière. Ouais, sauf que les Tunisiens peuvent bien tirer et gagner. Parce qu'ils ont le compte. Hein. C'est long ça. Ouais, tout à fait. Il est tombé long déjà. Hein. Il est tombé 5 cm devant le but, donc on peut s'imaginer que. Il est long de donner, comme le terrain ne l'a pas aidé, en plus, ça fait un point très moyen. Et 180 degrés de visibilité pour les Tunisiens. Voilà, bien joué. Neville. Pas très content, c'est vrai qu'il est un peu à droite
du bouchon, mais bon. Voilà, on a vu le coach tunisien. Allez, Fouzad. Carreau. C'est vrai qu'à cette distance, bon, c'est quand même moins compliqué. Hein. C'est vrai que ça fait quand même 4 carreaux sur la main, qu'on voit, entre les uns et les autres. Voilà, il dit bien tiré, hein. J'arrive à lire sur les lèvres. Alors. Allez, Nabil Elbey. Essaye de le reprendre, mais là c'est plus compliqué parce que le carreau de Fouzad, il est pas loin. La stratégie, c'est quoi? Reprendre le point. Ah oui, faire jouer la Thaïlande. Parce que les Thaïlandais ont quand même une boule de retard. Oh là là. Superbe. Superbe. Splendide. On monte bien les boules. Hein. Oui, avec beaucoup d'effets hein, pour faire rester la boule à l'endroit où elle tombe. C'est bien. C'est de la pétanque de haut niveau. On dirait qu'en demi-finale à la championne du monde, c'est la moindre des choses. C'est toujours agréable à voir. Les Tunisiens, Patrick, qui pour se qualifier pour ces demi-finales ont battu l'Algérie en quart de finale assez aisément. L'Algérie qui a fait un parcours somptueux puisqu'ils ont successivement battu l'équipe de France et de Michel Lois que l'on a vu en partie de poule, mais aussi la Belgique. Algérien, bon, et chez les hommes et chez les femmes. Alors évidemment, il ne peut plus tirer Fouzad parce qu'il peut perdre selon par le bouchon. Ah, c'est bien joué. Qu'est-ce qu'il y a à faire là? Ah ben, il va essayer d'ajouter. Il a 2 boules. S'il met les 2, il a gagné. Peut-être la faible. C'est peut-être la femme. Il faut mettre les 2 quand même. Hein. Oui, et c'est pas fait. Alors ce qu'il a manqué au tir, Khaled Lacal, il peut le réussir à la pointe. Il peut s'appuyer sur la dernière boule thaïlandaise. Ouais. Ouais, et c'est ce que lui montre d'ailleurs son pointeur. Alors qu'on voit, on verra peut-être à l'écran le papa de Sami Atala, Mounir Atala, il est carrément debout derrière, là, en fond de jeu. Il s'est levé de sa chaise. Ah oui, son fils en finale. Et voilà, celui-là il y est, ça fait 12. On est à un point de la fin. Ah, On est à un point de la fin. Et Mounir Atala quasiment rentre sur le terrain. Il va nous le montrer. Hervé Croza, il est de l'autre côté, le côté bouchon. Ah, voilà, il s'est mis à côté du banc. Ah, il est prêt à envahir là. Attention, c'est peut-être la boule de match. Enfin, c'est la boule de match, mais pour le moment, c'est pas fini. Ah, ça fait 12 par terre. 12 à 4. C'est vrai qu'il peut s'appuyer sur la boule, hein, c'est quand même... mais bon. C'est un excellent pointeur, hein, Khaled Lacal. On va voir. C'est fait. C'est fini. Oui. C'est fini. 13 pour la Tunisie, 4 pour la Thaïlande. Victoire d'ailleurs méritée pour les Tunisiens qui rencontreront donc la France cet après-midi en finale des championnats du monde. Alors, on va aller demander à Jean-Michel Isoard de se rapprocher des joueurs tunisiens pour les faire réagir à cette magnifique qualification. En attendant que Jean-Michel rejoigne les joueurs tunisiens, je vous rappelle quand même nos rendez-vous de cet après-midi. À partir de 14h10, et surtout ne manquez pas ça parce que le spectacle est de grande qualité. La finale du championnat du monde de tir, c'est un vrai show. Et ensuite, à 15h environ, eh bien, ce sera la finale de ces championnats du monde de pétanque 2006 avec une très très belle finale. Les Français face aux Tunisiens. Et Jean-Michel est en train de rejoindre Khaled Lacal, le capitaine de l'équipe de Tunisie. Je pense que dans quelques petites secondes, il pourra le faire réagir. Je vous donne aussi les programmes qui vont suivre sur TMC. Ma maison, mes projets. Mais pour le moment, Jean-Michel, on en est simplement au projet de l'équipe de Tunisie qui va devoir affronter la France en finale. Jean-Michel, voilà, on va vous donner l'antenne. Je vois Khaled Lacal qui vient vous rejoindre. Et bien voilà, allez-y. Oui, merci Patrick.
Je suis avec Khaled Laka, donc on connaît, on en a parlé, c'est le sociétaire des Ducs de Nice. Jean-Claude Muscat d'ailleurs qui est dans les tribunes doit être particulièrement heureux. Khaled, victoire facile au niveau du score, mais qui a été quand même très très longue à se dessiner. Très difficile, on n'a pas eu trop de chance au début. La Thaïlande, ça joue très bien au boule. Bon, on a réussi à rester calme et bon, la victoire est arrivée. Et voilà. On vous a vu à l'avant-dernière main manquer une main de gagne au tir. Je suppose qu'il y a eu pas mal de pression sur les deux dernières boules à la pointe à l'heure. Hein. Mais écoutez, c'était plus facile la main d'avant. J'avais 2 boules quand même pour y taper. Et bon, ça faisait 2-3 mains que je tirais pas. Et la première boule que j'ai tirée, elle restait collée. Et l'autre, je suis pas droit. Et là, bon, j'ai soufflé et j'ai bien joué les 2 boules. Voilà. Khaled, vous voilà à nouveau en finale du championnat du monde. Face à vous, c'est encore, j'ai envie de dire, l'ogre français. Bon, c'est quand même jouable parce que cette équipe de France, elle est excellente, on l'a vu, mais elle peut aussi avoir des faiblesses. Et puis votre équipe a l'air particulièrement bien équilibrée. Hein. Écoutez, la France, on sait que c'est le meilleur pays au monde. Et bon, ils sont un peu au-dessus du lot, mais sur une partie, on peut quand même les battre. Et bon, ça sera très dur. Mais on va faire l'effort pour les battre. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, Khaled. Voilà, Patrick, c'est vrai que ça sera quand même assez compliqué pour les Tunisiens, mais sur une finale championnat du monde qui, je vous le rappelle, se déroule en 15 points, tout peut arriver. Exactement, Jean-Michel. Donc Tunisie bat Thaïlande, première demi-finale 13-4, deuxième demi-finale la France bat l'Italie 13-5. Nous aurons donc cet après-midi en direct sur TMC à partir de 15h le match France-Tunisie et puis auparavant donc la finale du championnat du monde de tir à partir de 14h10. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et tout de suite donc ma maison, mes projets sur TMC.